Les amis, on continue avec l'épisode 52. Allez, on perd pas de temps. Allez, 1, 2, 3, go, let's go. J'ai l'impression que ça aurait été bien quand même. Pas que j'aime pas le opening, mais avec le ton, l'ambiance, je pense qu'un opening propre à la troupe fantôme, ça aurait été bien. Je dis ça, je dis rien. Non. Concentre-toi, Kurapika, concentre-toi. Puis de toute façon, si tu restes près d'elle, finalement, les gens vont te trouver. Ah ouais. Par pitié, sois chaud. Sois chaud, sois chaud, sois chaud. Ah ouais. Finito. Dix personnes, c'est ça. Donc la 11e lune, on va dire, ça veut dire qu'ils auront un nouveau membre. Ou alors on parle d'Hisoka qui n'est pas là en ce moment. En fait, ils ont raison, hein, ils n'ont pas tort. Il y a peut-être quelqu'un qui peut se métamorphoser. Waouh. Les gens ne le respectent tellement pas, mais pourtant c'est le seul qui a en fait tué un des membres de la troupe fantôme. Toi, tu ferais quoi contre Uvo? J'aimerais savoir. Tu ferais quoi? Après, il n'a pas envie d'être là. Ah ouais. En fait, Kurapika, j'imagine qu'il est un tout petit peu plus vieux que Gon et Killua, donc c'est un peu comme un grand frère, tu vois, il peut pas les laisser faire n'importe quoi, mais je pense que Killua, c'est un peu le gars qui va dire les termes, tu vois, il va lui dire, écoute, t'es peut-être plus vieux que moi, mais commence pas à, like, don't little bro me. Qu'est-ce que je disais? C'est pas de faire comme si, ouais, t'es mon grand frère, tu me surveilles. Non, écoute, traite-moi comme ton égal. Puis après, écoute, la puissance évocatrice du passage de Killua, il va pas rester faible longtemps, hein, c'est moi qui te le dis. Dès la première scène, lorsqu'il est apparu, il a commencé à griffer tout le monde. J'ai dit, ce gars-là, il est différent. Raccroche. Voilà, je savais. Massacre. Ça fait du bien de voir une série animationnelle parce que les armes à feu sont des armes à feu, tu vois. C'est une menace, c'est pas juste des petits piou 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 à la Black Widow. Chrollo, j'imagine que c'est sûrement un spécialiste. Ça, c'est une pièce de combat. On prie pour la famille à Killua. Ah ouais. High diff.
J'étais choqué là, j'étais pas prêt. C'est comme Killua. Allez, vas-y. Waouh. Ok, la différence de niveau. 2対1はさすがにきついな。うん。これで肌に傷をつけるとはなかなかいいナイフだ。デザインから見てベン図の中期だった。あの形状、どこか。J'adore. C'est vraiment des professionnels. Tout de suite, il analyse la situation. Ouais, écoute, moi je suis un assassin. On me le fait pas à moi. Dès que tu m'as coupé, ma première théorie, c'est probablement empoisonné. La plupart du temps, les personnages, ils font comme si de rien n'était. Le poison les frappe plus tard, mais lui, il a compris tout de suite. Donc, j'apprécie en fait le professionnalisme en fait. C'est convaincant. Ouais, hein? Ok, grand-père. J'ai l'impression que le grand-père risque de perdre son fils en fait. Parce que je ne pense pas que les deux vont nécessairement mourir dans ce combat, mais écoutez, tu te bats contre Chrollo. Donc Chrollo, c'est un peu le boss du game. Si j'ai tort, dites-le moi. C'est l'expérience. Ok, c'est ça. Je trouve qu'ils y vont quand même à fond pour une job qui paye pas assez bien, mais c'est pas comme s'ils allaient fuir non plus, tu vois. C'est un peu leur réputation en tant qu'assassin. Donc, tu as accepté la job, va jusqu'au bout. Waouh. Bon les gars, un autre épisode masterclass, super intéressant de voir les capacités de nos trois personnages, les trois acteurs principaux dans cet épisode. Le grand-père de Killua qui est un personnage quand même très intéressant, la manière dont il s'en bat les couilles de tout, genre il est prêt à mourir, il en rigole. Et après on a aussi l'historique, tu vois, il y a un passif avec Chrollo et le père de Killua. Donc Chrollo, il s'est amélioré, on comprend que c'est un peu un voleur de pouvoir, mais la condition, c'est qu'il doit tenir un livre, donc ça limite un peu ses capacités. Et c'est vraiment intéressant de voir un méchant aussi balèze que lui se battre contre des personnages aussi forts dès le début, parce qu'habituellement, on va laisser le Big Boss flex un tout petit peu contre des persos plus faibles. Là, tu as l'impression que, ouais, peut-être qu'il n'est pas si chaud que ça, mais c'est qu'il se bat contre des adversaires qui sont quand même super forts. Donc, pitié, je prie pour que Chrollo ne rencontre pas Gon, Killua ou même Kurapika. Et sinon, je me demande aussi, il est passé où les Orojo? Moi, c'est ça ma question en fait, parce qu'il a été présenté comme un perso principal, mais on le voit jamais. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de lâcher un commentaire, laisse un pouce bleu et on se dit à la prochaine. 名乗ってみろ。